compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Vous écoutez notre diffusion test depuis le site de transmission de Tam Shui. Au programme de cette émission, le journal de l'information présenté par Meg Wang, suivi du décryptage d'actualité dans lequel nous reviendrons sur les principaux changements qui touchent les Taïwanais en ce début du mois de juillet. Et nous vous proposons aussi l'émission intitulée « Les joies de l'éco-construction » de Sasa, qui nous parle de la construction traditionnelle des briques en terre crue que l'on appelle les adobes. Bonne écoute à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Meg Wang, avec pour débuter les principaux titres. Les dirigeants de l'OTAN s'inquiètent pour la première fois de la menace que la Chine représente pour l'ordre mondial. Taïwan invité pour la première fois au Forum européen de la protection civile. Taïwan est absent de la cérémonie d'investiture du nouveau président philippin. Et l'île reçoit aujourd'hui les premiers vaccins Novavax. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce jeudi 30 juin. Les dirigeants de l'OTAN s'inquiètent pour la première fois de la menace que la Chine représente pour l'ordre mondial. Les dirigeants de l'OTAN qui se réunissent à Madrid ont publié la 8e version du concept stratégique qui n'avait pas été révisé depuis l'an 2010. Pour la première fois, la Chine, qui ne relève pas de mission de l'OTAN, est évoquée dans ce document. Cette nouvelle feuille de route stratégique adoptée au sommet de Madrid écrit que les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives définissent nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs. Selon l'OTAN, la Chine emploie un large éventail d'outils politiques, économiques et militaires afin d'accroître son influence internationale tout en restant opaque sur sa stratégie, ses intentions et son renforcement militaire. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a de son côté déclaré « La Chine n'est pas un adversaire, mais nous devons prendre en compte les conséquences pour notre sécurité quand nous la voyons investir lourdement dans de nouveaux équipements militaires et tenter de contrôler des infrastructures essentielles comme les réseaux 5G. » Taïwan invité pour la première fois au Forum européen de la protection civile. Le gouvernement taïwanais a indiqué aujourd'hui que Taïwan a été invité cette année pour la première fois à participer au Forum européen de la protection civile 2022 qui s'est déroulé les 28 et 29 juin à Bruxelles. Représenté par le Bureau de gestion des catastrophes dépendant du gouvernement, Taïwan a partagé ses expériences sur le thème « Histoire de réussite et bonnes pratiques en matière de préparation ». Ont été abordés les sujets du système d'alerte publique de prévention des catastrophes, le mécanisme d'évacuation préventive et le système de formation par simulation numérique, réalité virtuelle. La délégation taïwanaise a par ailleurs organisé un stand sur place afin de démontrer des entraînements de simulation numérique par la réalité virtuelle. Taïwan absent de la cérémonie d'investiture du nouveau président philippin. Le nouveau président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., est officiellement entré en fonction aujourd'hui. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi devant les médias au sujet de l'absence de Taïwan à cette cérémonie. Selon la diplomatie, la représentation taïwanaise avait exprimé auprès de son homologue à Taïwan, Meko, son souhait de prendre part à la cérémonie d'investiture de Ferdinand Marcos Jr. Or, le gouvernement philippin avait indiqué qu'une telle invitation s'avérait impossible sur la base des considérations de la situation d'ensemble. La diplomatie taïwanaise a néanmoins souligné les échanges solides entre les deux pays tout en saluant la nomination de Sylvestre Bello à la tête de la représentation philippine à Taïwan.
La Commission des droits de l'homme formule ses suggestions au dernier rapport sur la CEDAW. Le gouvernement taïwanais avait publié en mars son 4e rapport national sur la performance taïwanaise au regard de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes en anglais, CEDAW. La Commission nationale sur les droits de l'homme, constituée en 2019 dans l'ensemble de la branche judiciaire, a présenté aujourd'hui ses conseils d'évaluation indépendante sur ce rapport. La Commission a notamment formulé 25 recommandations concernant l'influence du Covid-19, la violence des genres, droit à l'assistance judiciaire, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, les travailleurs migrants à domicile, l'identification ou l'orientation sexuelle. Selon la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Chen Xu, ces recommandations reprennent des sujets qui ont été évoqués durant les 3 dernières évaluations internationales des rapports taïwanais sur les droits de l'homme, dont les améliorations n'ont pas été entièrement réalisées. Premier vaccin Novavax arrive à Taïwan. L'avion CI-74 de China Airlines de Taïwan, qui a décollé depuis Amsterdam, a atterri ce matin à 7h03 à l'aéroport international de Taoyuan, avec à son bord 504 000 doses de vaccin Novavax que Taïwan a acquis à travers la plateforme COVAX. Il s'agit des tout premiers vaccins Novavax que Taïwan reçoit depuis le début de la pandémie. Ces vaccins stockés à froid seront disponibles le 8 juillet pour être administrés et seront proposés aux adultes de plus de 18 ans. Le cancer reste la première cause de décès depuis 40 ans à Taïwan. Le ministère de la Santé a publié aujourd'hui la liste des causes de décès à Taïwan en 2021. Le pays a enregistré plus de 184 000 morts en 2021, soit 6,4% de plus en un an. L'âge médian de décès est de 77 ans, avec un taux de mortalité de à peu près de 784 personnes sur 100 000, une hausse de 6,9%. Les cancers restent la première cause de décès dans le pays, suivi des maladies cardiovasculaires et les pneumonies. En dehors de ces 3 principales causes de décès, les autres causes sont, selon leur ordre d'importance, les maladies cérébrovasculaires, le diabète, les maladies relatives à l'hypertension, les accidents, les maladies chroniques, des voies respiratoires inférieures, les maladies liées au rein, les maladies du foie et la cirrhose. Le Covid-19 est classé 19e cause de décès dans le pays avec 896 morts en 2021. Mediatek projette d'établir un centre de conception des semi-conducteurs dans l'Indiana, aux États-Unis. Le fabricant de puces taïwanais Mediatek a annoncé la signature d'un partenariat avec l'université américaine de Purdue pour établir un centre de conception de puces dans l'Indiana. Le directeur général adjoint, Lo Ku-hong, a déclaré que Mediatek était un acteur engagé dans l'innovation et le développement des semi-conducteurs et coopérait déjà avec des établissements académiques de premier ordre dans le monde. Grâce à ce nouveau partenariat avec l'université Purdue, Mediatek s'appuiera sur le terreau de talents universitaires de recherche en ingénierie pour explorer de nouveaux horizons dans le domaine de la conception de semi-conducteurs en apportant son expertise et sa force dans l'industrie des technologies de pointe pour établir un nouveau centre de conception de puces électroniques sur le campus. Merci à tous d'avoir suivi notre journal de ce jeudi 30 juin en compagnie de Meg Wang et très bonne écoute à tous à l'antenne de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez actuellement à l'antenne. C'est François-Xavier Boulet de nouveau pour vous présenter cette fois-ci le décryptage consacré aujourd'hui aux principaux changements qui attendent les Taïwanais dès demain 1er juillet. Un certain nombre de nouveaux systèmes ou nouvelles mesures adoptées en début